Il est 13h27. Alors, sachez que... Voilà. Je vous les mets en fond. Ça, vous êtes contents. J'enlève le chat YouTube de con, là. Les gens du RN ont pour ordre de ne pas parler. Alors, on rappelle, verdict pas avant 16h. Oui, je me doute. Surtout qu'ils risquent de tous les faire en petit à petit, quoi. Sachez que ça va pas être pile à 13h30. Mais au moins la voir sortir. Si elle sort en pleurant, je prends un screen et j'en fais des t-shirts. On l'a vu passer il y a 20 minutes déjà. Ah ouais? Putain, Marine. Après est-ce qu'on a un peu rien à foutre de voir ça? Bah après, je vous le mets en fond, moi, ça me dérange pas, hein, ça, si vous êtes TDA. Redis-nous les différentes possibilités. Alors, je vous redonne tous les éléments. Marine Le Pen. C'est quoi le cadeau inéligibilité aux garde-faves? Alors, les gens, on rappelle. En gros, Marine Le Pen et le Rassemblement National ont été condamnés en première instance, sont présumés coupables d'un détournement de fonds de 4 millions d'euros. En vrai, on monte jusqu'à 7 millions, mais il n'y a que 4 millions qui ont été exactement prouvés, donc on va rester sur 4 millions. Mais la première accusation était de 7 millions par le Parlement européen. Bon, voilà. Hein. Moi, j'ai pas oublié ça, monsieur. C'est juste... C'est compliqué de prouver l'argent. Aujourd'hui, on est dans le fascisme prime. Mais en vrai, pourquoi aujourd'hui? Pourquoi Rima en procès, ça devrait pas être la chute des fachos? Bah, Rima, elle est en procès... La procédure commence aujourd'hui pour apologie du terrorisme. 4 autres millions de détournés, non? Une seconde affaire impliquant cette fois-ci le petit Jordan. Alors, en gros, ce qui se passe, c'est que pour l'instant, ils sont jugés sur des faits qui sont antérieurs à 2017. Moi, je suis de base anti-punitive. J'avoue que l'inéligibilité, ça s'ancre dans le cadre d'une 5ème République. Ne pas pouvoir être élu à la 5ème République, j'estime pas que c'est une punition de fou. C'est juste, de base, les conditions matérielles de beaucoup de gens. Et vu que je suis contre la 5ème République, je considère que t'empêcher d'être président de la 5ème République n'est pas une punition. Au calme. Parce que moi, je me sens pas punie alors que je ne serai pas présidente de la 5ème République, et c'est ok. C'est-à-dire, t'empêcher d'être multimilliardaire n'est pas une punition. C'est genre littéralement censé aller de soi. Donc, de fait, ce n'est pas une punition. 4 minutes de retard. Bah, ce qui peut être déjà arrivé. La prison pour les bourgeois, ça s'appelle une punition avec sursis. Ça s'appelle un petit bracelet. Ça s'appelle un passage chez quartier. Littéralement. Le seul plaisir, si elle est libre, sera de voir le RN se déchirer pour 2027. Exactement. Alors, je vous redis. On est sur un détournement de fonds qui est imputé au RN, salut Onibaku, imputé au RN et au FN à l'époque. Parce qu'en vrai, c'est une affaire qui date d'avant 2017. Comme vous pouvez le savoir, un procès, c'est hyper long la plupart du temps, surtout quand ça concerne les bourgeois. Parce qu'en fait, quand tu voles un yop, voler un yop, hein, vraiment, juste voler un yop, tu passes en comparution immédiate. Et là, on te juge direct 2 ans de ferme. Et tu vas en tôle. C'est vraiment arrivé. En 2023. Mais bon. 24, 23-24, je sais plus les émeutes pour Naël. 1 million d'euros, c'est plus de millions d'euros, c'est 3 millions, c'est 4 millions. Qui vole un yop, vole un bœuf. Oui, mais qui vote 4 millions d'euros? L'audience a débuté à 13h30 dans une salle remplie de journalistes. La lecture de la décision doit durer au moins 2 heures. Oui, c'est vrai. Non, c'est faux, c'est pas que pour les bourgeois, pour les violeurs aussi. Bah non, parce que les violeurs pauvres qui se font choper avec des preuves, ils vont en prison. Vous pensez que les 4%, c'est les bourgeois? Vous pensez que dans les 4% de gens qui vont en prison pour des peines de viol, il n'y a pas de lecture de classe à avoir? Marine condamnée, bientôt on ouvre le Il n'y en a que 4%, moi je suis d'accord avec vous, hein, c'est un sujet qui n'est pas pris en considération et tout. Après, est-ce que les mettre en prison, ça va changer quelque chose? Non, tu vois. Mais dans les 4% qui sont punis, vous inquiétez pas qu'il y a une lecture de classe à faire aussi. Pas encore, Hertz, mais salut, comment vas-tu? Qui vole un yop, vole un yacht aussi. Les violeurs bourgeois sont à la télé et parlent de culture. Oui, bon après, est-ce qu'on est obligé d'essentialiser les gens à violeurs? Les bourgeois sont à la télé aussi. Perso, j'espère qu'elle sera relaxée et pourra se présenter parce que largement... Alors, 4 millions de détournements de fonds. Pas les violeurs pauvres, les violeurs tunisiens. Oui, il y a aussi une lecture de race à voir, hein, parce que souvent, c'est les Noirs et les Arabes qui vont en tôle. 4 millions de détournements de fonds. C'était pas 13h30, 13h30, c'est le début du procès. Nous, on reviendra dans 2 heures pour voir. J'ai dit V au lieu de viol, je me déteste, c'est pas grave, quoi, t'inquiète. C'est aussi parce que le chat est en train de le faire, mais c'est vrai que vous avez le droit d'écrire viol, les gens, ce n'est pas un gros mot. Nous, on reviendra dans 2 heures. Mais si vous voulez, je peux vous expliquer maintenant déjà. Ils ont volé 4 millions et c'est un truc qui est antérieur à l'histoire du RN. C'est un truc qui est antérieur à même la création du RN. On a les premières années du RN et beaucoup d'années du FN. C'est un espèce de système de Ponzi, pas du tout, mais c'est un système bien rodé qu'ils ont établi pendant des années et des années pour prendre l'argent de l'Europe, qui était pour payer des gens qui travaillent pour le Parlement européen, au nom de... Non, si. C'était de l'argent de l'Europe, qui de base était payé au RN pour des agents parlementaires
assistant parlementaire qui allait travailler pour les députés européens. Donc, qui allait travailler au sein de l'institution qui était le Parlement européen. Si je suis une entreprise et que je vous paye pour que vous donniez cet argent à votre assistant qui travaille pour mon entreprise, hein, parce qu'il travaille pour vous, il travaille pour vous dans le cadre de l'entreprise, et que cet argent-là, vous décidez de le donner plutôt à votre voisin, vous détournez de l'argent. Parce que moi, cet argent, je vous le paye pour mon entreprise en soi. Tu dois faire quelque chose pour l'entreprise, vu que tu es l'assistant de mon manager, je sais pas. Putain, j'ai une grande entreprise, il y a des managers et des assistants. J'aurais jamais l'entreprise, putain. Ah si, j'ai la mienne, mais je suis seule. Bref. Il y avait aussi le majordome du père de Le Pen. Oui, ce qu'ils ont fait, eux, c'est que c'était de l'argent qui allait à des assistants européens, à des assistants parlementaires européens, à l'Europe, de députés européens, donc payés par l'Europe, logique, avec vos impôts. Hein. On rappelle que l'argent dépensé par l'Europe, d'assistants parlementaires français, bah, c'est de l'argent des Français. Donc c'est votre argent. Hein. C'est pas juste l'argent de l'Europe comme ça, magique. Bon. Nous aussi, on cotise à l'Europe. Alibi qui touche l'argent du CNC. Ah bah Alibi. Les gauchistes, hein. Alibi le gauchiste. Il y a les histoires de terrain de tennis à Monaco, des trucs dans le genre. Il y a pas mal d'histoires. Il y avait effectivement payé comme assistant parlementaire le garde du corps de Jean-Marie Le Pen, à l'époque où il était déjà plus au RN. Garde du corps à Paris, qui gardait sa maison alors que le mec était à la retraite. Payé par vos impôts. Le mec faisait payer son garde du corps par vos impôts. Bon, pas fou, vous allez me dire. Effectivement, on appelle ça du détournement de fonds. C'est illégal. Et ça cause un tort à la France. Parce que de fait, vous voyez la dette, bah ça c'est 4 millions de plus dans la dette. Alors 4 millions de plus dans la dette, c'est pas énorme, mais 4 millions de plus dans la dette. C'est censé aller dans les hôpitaux publics. Le dossier est épais, Signe de la main. Il faut que j'aille faire un peu de bénévolat pour les filles. Bon courage, Ulysse, bon courage. Fais attention à la chaleur. En R, quoi en R? Merci beaucoup, Newen. Merci, Newen, pour le 20 mois. Et salut, staff, comment allez-vous? Ils auraient pu au moins se payer des trucs stylés, genre des jetpacks. Bah... c'est pas de l'enrichissement personnel, Bah techniquement, on pourrait dire ça, parce que cet argent-là, ils le mettent pas dans leur poche. Sauf que, qui c'est qu'aurait dû payer le majordome et le garde du corps de Jean-Marie Le Pen, à votre avis, si c'était pas l'Europe? Jean-Marie Le Pen, lui-même. Du coup, s'ils utilisent l'argent de l'Europe pour faire des dépenses à leur place, ils gardent leur argent pour eux. Donc techniquement, ils s'enrichissent. Mais bon, le mail, quel mail? J'ai un mail? Le Mali? Il y a un Mali? Le verdict est tombé le verdict tombe dans 2 heures. Il est mort en plus le nulot, c'est vrai qu'il est pas ouf. En réalité, je pense qu'une majorité de Français n'ont plus confiance au système politique et sont un peu dans le flou. Oui, je suis d'accord avec toi, Grindery. Personnellement, je ne vote pas et je ne m'y retrouve dans aucun parti. Bah, je suis assez d'accord avec toi. Pas forcément le personnellement, parce que ça c'est très personnel à toi. Mais sur la première partie, je suis hyper d'accord. Après, moi, personnellement, je vote et je me reconnais un peu plus dans un parti, même si en vrai, il ne représente pas toutes mes idées. Mais ayant une lecture matérialiste du monde, j'estime que c'est ce qui a le plus de chances de l'emporter et donc je m'aligne sur ça. Mais en soi, je milite plus à gauche que ce parti-là. Puisque ça représente plus ma vision politique, on va dire. Mais sur le fait que tu sois un peu perdu en politique et qu'il y a très peu de confiance, c'est aussi parce que c'est très opaque. Et je suis assez d'accord avec toi là-dessus. Faut leur mettre une valeur 1,5 fois ce qu'ils ont volé. Ah bah. J'imagine que tu parles du PCF, MDR, l'enfer du Congrès. Ah oui, j'ai vu ça. Non, bien évidemment, je parle de LFI. Le PCF, matériellement, a très peu de chances de gagner vu qu'il a fait 2% aux élections dernières. Moi, je me base quand même sur des chiffres, tu vois. J'en ai marre d'avoir un second tour libéraux contre néolibéraux. Enfin, racistes, libéraux contre néolibéraux. Tout aussi racistes, mais bon, vous l'avez. Ah, on aura toujours des points de divergence. Un parti qui coche toutes les cases de chacun n'existe pas. Oui, mais après, moi, je suis bien plus à gauche que LFI, je pense. Notamment sur l'anti-punitiviste, etc., etc. Mais j'estime que les partis qui défendent ce genre de ligne aujourd'hui n'ont aucune chance de gagner dans le cadre de la social-démocratie, dans le cadre des élections présidentielles de la Ve République. Et je ne pense pas je ne suis pas révolutionnaire, puisque je ne trouve pas que les conditions pour la révolution soient atteintes et que c'est nécessaire à la révolution. On peut essayer de faire en sorte, mais avec 8% de personnes syndiquées dans le pays, pas là imaginer que demain on va aller choper l'Elysée. Voilà, c'est dit. Wesh les keufs, il y a beaucoup de keufs, singes malicieux. Et ils sont avec moi, regardez, ils m'amènent. Part en procès. Allez hop, merde. Hop, 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 hop. Bonjour, je suis policier. Oh, attendez. C'est moi. Je suis policier. Je suis donc réformiste. Je suis révolutionnaire, mais je suis matérialiste. Et puisque actuellement le mode légitimé par le peuple étant les élections, puisque le peuple vaut une grande confiance aux élections, demain pourrait y avoir 2% de personnes qui vont voter, ils désigneraient quand même un gagnant et le peuple partirait du principe que c'est légitime. Le peuple peut ne pas aller voter et ne pas être content, ils se disent « Ah bah il a gagné !» Parce qu'il y a très peu de conscience de classe et très peu de politisation dans le pays. Du coup, c'est quoi ta logique pour l'antipunitivisme? La punition ne mène à rien, puisqu'elle considère que les gens sont individuellement responsables de ce qu'ils ont fait. Alors qu'on vit dans une saucisse, et que littéralement, la saucisse,
Ah, peux-tu expliquer le matérialisme en termes simples? Ok, émodème et classe, et après, on va aller voir un peu ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Le matérialisme, c'est vrai que c'est un mot chiant. Oubliez pas, hashtag mot chiant. Hashtag mot chiant. Hashtag mot chiant, ça, vous pouvez me reprendre et me dire, Emo, ton mot, il est chiant. Je ne l'ai pas compris, en fait. Tu peux me réexpliquer ton mot en pas chiant? Et moi, je te le réexplique comme je peux. Parce que bon. Mais effectivement, c'est chiant. C'est Marx, et c'est chiant. C'est quoi le réformisme? Le réformisme, ça veut dire qu'on part du principe qu'on va réussir à changer la société, majoritairement d'abord par les élections bourgeoises. Que les élections sont bourgeoises. Dans la rue, ou une grève générale, etc. Et bon, bah... Il y a des révolutionnaires, par exemple l'extrême gauche, et des réformistes qui se plient au jeu des élections pour changer les choses dans la démocratie telle qu'elle est, avec notre constitution de merde, etc., etc. Après, bon, Macron m'a un peu fait désespérer, mais bref. Quand tu vois notre constitution de con. Alors, le matérialisme, ça veut juste dire les conditions matérielles, pas du tout. Techniquement, si, mais c'est pas plus simple. Les conditions matérielles du pays. En gros, quand je te parle de ton enfance, t'as des conditions matérielles. Les conditions matérielles de ton enfance, c'est ta classe sociale. C'est ce que tu sais, ce que tes parents te transmettent, où tu grandis, etc., etc. Tes conditions concrètes. Oui, c'est tes conditions de vie, en soi. Si t'es une femme, si t'es un homme, si t'es trans, tout ce qui considère ton identité, aussi la thune que t'as, l'existence, c'est ce avec quoi tu survis au début. C'est ton pack de base. C'est ton skin... ta pop comme ça. C'est ton déterminisme, oui. L'amour de tes parents, ça rentre dans quoi? Bah là-dedans aussi, hein. Si tes parents t'ont abandonné quand t'étais gosse, ça fait partie de tes conditions matérielles d'existence, en soi. C'est ta fiche, ouais, c'est ta fiche perso, dès le début. Skin sociétal de base, oui, en sachant qu'on est tous différents, tu vois. En tant que meuf dans une famille prolo en Corse, ou en tant que Gabriel Attal, homme, blanc, gay, quand même, à l'école alsacienne à Paris, on n'a pas eu la même condition matérielle d'existence. C'est quoi le rapport avec le matériel? Le matériel, c'est la matérialité des choses, le réel. Le matériellement, ce qui se passe, concrètement. Oui, c'est vrai que concret, c'est un bon mot, il y a quelqu'un qui l'a dit. On utilise le terme matériel. Salut Superfab, comment vas-tu? Le concret, c'est le réel en fait, c'est le bon sens. Mais ce serait quoi si ce sont pas les facteurs qui le déterminent? Bah si, c'est les facteurs qui le déterminent, c'est ta condition d'être humain. Les facteurs te déterminent, les facteurs déterminent ta condition. Ils ne déterminent pas toi en général, tu vois, ils déterminent ta condition sociale. Et du coup, partir d'un point de vue matérialiste de la société, c'est s'appuyer sur le concret de tout ce qui sont dans la société, de tout ce qui est dans la société. Moi, concrètement, aujourd'hui, quand on regarde les chiffres, je sais qu'il y a 8% des travailleurs qui sont syndicalisés. Syndiqués. Donc, qui ont cotisé à la CGT, à la CFDT, etc., 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 à FO. Et dans ces travailleurs-là, on compte la police, à Alliance. Bon, Alliance, c'est un syndicat d'extrême droite. Bon, FO aussi. Mais bon, ça faisait longtemps que je n'étais pas venue, c'est toujours un bonheur de s'asseoir au fond de la classe et d'écouter prof et mots. Pardon, en plus, je fais trop de blagues. Et du coup, bah, il y a, matériellement, pour moi, pas les conditions actuelles dans notre société. Les conditions ne sont pas réunies pour faire une révolution. C'est-à-dire d'avoir alors, à cause du syndicalisme, à cause de plein de choses, et notamment aussi à cause de la non-conscience de classe. Hein, parce qu'il y a très peu de conscience de classe en France aujourd'hui. Les gens n'ont pas conscience d'où ils sont. Je vous en supplie, faites le test. Alors vous êtes peut-être politisé, mais faites le test dans n'importe quel endroit. Allez dans une classe de lycée, allez dans votre entreprise et dites qui se considère comme étant dans la classe moyenne. Bah, vous allez voir tout le monde lever la main. Parce qu'ils nous ont douillés, ces bâtards. Pourquoi FO et l'extrême droite? Ah, FO, ils sont très loin de LO. Et en vrai, ils se sont beaucoup rapprochés à l'extrême droite. Notamment FO, souvent tu regardes, c'est des gens qui défendent les mêmes choses qu'Alliance, quoi. C'est trop tard la révolution pour la France. Non, peut-être que ça peut revenir après. Je suis partiellement d'accord avec toi. Bon nombre de révolutions ont eu lieu sans cette conscience de classe. Bah oui, mais il peut y avoir des révolutions nationalistes. Moi, je pense que si demain il y a une révolution en France, ça sera pas la nôtre. Ce sera juste les racistes. Ils vont sortir avec leurs armes à feu et buter les Noirs et les Arabes. Ok, merci. Donc le matérialiste, c'est quand t'as conscience d'où tu pars. Ça, c'est des conditions matérielles. En fait, quand on utilise le terme matériel, ça veut dire concrètement. Et donc le matérialisme dans la société, appliquer une lecture matérialiste du monde, c'est regarder le monde comme il est vraiment, avec les chiffres, etc., etc. Et moi, je te dis que matériellement, dans notre société actuelle, je n'estime pas que la révolution arrivera demain. Parce que, vraiment, premier degré, je pense plus qu'il y a de la chance que les racistes aillent buter des Noirs et des Arabes qu'autre chose. Nous, on n'a pas de gun, on a une armée fasciste, la police, frère, ils ont le droit de tuer tout le monde s'en bat les couilles, on n'est pas... voilà, ils ont le raid. Ça s'oppose à l'idéalisme. Ça s'oppose... Oui, en vrai, oui. Parce que, tu vois, moi...
Et en même temps, moi, je kiffe l'idéalisme. J'aime pas l'idéalisme comme quelque chose de discréditant. Parce qu'il faut viser un idéal quand tu fais de la politique. Matériellement, c'est d'abord les rapports de production. Ouah, si t'es classe first, oui. On n'est pas classe first ici. Je veux dire, les rapports de production, ok, mais il y a aussi la race, la classe, le genre. Tout ça, quoi. Je suis assez intersectionnelle comme personne. J'aime pas avoir une lecture binaire des choses. Je veux dire, ton rapport de production, t'es un exploité blanc, t'as pas les mêmes chances dans la vie qu'un exploité noir. Voilà. Le pays voisin vous laisse faire une révolution fasciste. Bah si c'est l'Italie, oui. Alors Emodem, selon moi, les fachos sont une minorité surreprésentée par les médias. Oui, les fachos, oui, mais pas les racistes. Moi, les fachos pas fâchés, j'ai un peu du mal à y croire. Et quand il y a 33% de vote RN qui votent uniquement par racisme, bon. Pas tant le sens class first que le sens qu'on regarde la réalité économique. Oui, mais tu peux pas avoir une lecture totalement binaire de la chose. Tu peux pas me dire tous les ouvriers sont à égalité dans notre société alors qu'il y en a qui sont butés par les flics et pas d'autres. Il y en a qui sont butés à cause de leur identité. Il y a des féminicides aussi, si jamais t'es une meuf, etc., etc. C'est comme ça que j'essaie d'initier les gens à la politique en leur demandant quelle serait la société, les étapes nécessaires pour y rendre et quel parti propose cette direction. Oui, c'est vrai. Mais c'est pour ça, moi, j'aime pas du tout refuser les affects des gens. Si quelqu'un me dit « Oh là là, les politiques, c'est tous des pourris », j'ai pas envie de lui dire non. Je vais lui dire « Ouais, je suis d'accord avec toi ». Parce qu'en vrai, c'est un peu l'image que j'en ai aussi. Mais ça englobe en réalité un tas de trucs et moi, raison. Bah non, la classe, ça intersecte avec plein de choses, c'est clair, mais bon, faut pas regarder en identité de manière individualiste non plus. Ah, mais ça, je suis d'accord. Je me prends une sauce sur Twitter à cause de ça, parce que j'ai critiqué une femme. J'ai osé critiquer une femme bourgeoise. En disant que la société n'était pas binaire sur le genre. Et que les dominations, c'était pas que la domination sexiste. Mais bon, les gens disent depuis que je suis une pygmée. Voilà. Je parie que c'est des hommes qui te critiquent. Oui, il y a beaucoup d'hommes qui m'ont expliqué que les femmes, quand même... Quelle femme? Oh, il y a encore eu un slop. Salut, monsieur Stick. Il y a encore eu un slop Star Academy. Attendez, on divague. Il y a eu un slop Star Academy, là, encore. Chaque fois qu'il y a une meuf qui est condamnée, c'est dans 2 heures, les résultats, les gens. Je vais mettre dans 2 heures, dans mon titre. Ah, je l'ai pas mis. Je vais mettre 16 heures. Voilà, vous revenez à 16 heures, si jamais. Jeanne de la Starac. Elle s'appelle Jeanne. J'avais oublié son prénom. Mais en fait, c'est ça le problème avec la Starac aussi, c'est qu'ils s'appellent tous prénom. C'est la quoi, la musique? Après, elle a pas l'air méchante, tu vois. Oui, je reste avec vous, vous inquiétez pas. C'est les règles. Putain, déjà, la musique s'appelle Les Règles. Rien de plus essentialisant, mais bref. Ah, c'est ça. En sachant que la première phrase est « c'est vous qui faites les règles ». Que les gens m'ont dit « oh, tu dis qu'il n'y a pas de patriarcat dans le prolétariat ». Je ne dis pas ça. Je dis juste que dire que c'est les mecs prolos qui font les règles. Non, ils n'ont pas fait les règles qui les butent 13 ans plus tôt. Et il y a plus de femmes bourgeoises à l'Assemblée nationale qu'il y a de hommes prolos en soi. Tu vois, vu qu'il y a 3 prolos à l'Assemblée nationale, bon, c'est pas compliqué de le faire, tu vois. Et c'est pas pour dire qu'il n'y a pas de misogynie au sein de la classe bourgeoise. C'est juste que les femmes bourgeoises ne vont pas aller militer pour qu'on abolisse la bourgeoisie. Et donc, elles ne vont pas aller militer pour les conditions sociales matérielles d'existence des femmes pauvres. Voilà. Et du coup, je vous mets le slop. Le slop. Après, oui, faites gaffe, ça rentre en tête. Si vous faites les règles, c'est nous qui les changerons. Pas les garçons. Et c'est de l'IA? Non, c'est random meuf de Secret Story. Mais du coup, moi, j'ai juste dit, Marus, non, c'est pas les mecs prolos qui ont fait les règles, c'est ta classe sociale. Et les gens ont pété un plomb. Alors que, globalement, basé, ce que je dis. Hein. Bref. Oh, merci Auriel. Marine Le Pen condamnée. 3 ans de prison, dont 2 avec sursis. Quoi? Mais attendez, moi, je suis dégoûtée. Je voulais qu'elle soit innocentée. Tant pas innocentée, mais qu'elle ait pas de truc provisoire. Attendez, les gens, c'est pas fini. Oui, pardon, Anaïs, le ferai, promis. C'était sûr. Ce n'est pas... Warning, attention. Pas content. Attention. Ce n'est pas fini. 1 an de bracelet. Elle a pris 1 an de bracelet. Mais on ne sait toujours pas s'il y a une exécution provisoire ou pas. Voilà, s'il n'y a pas de truc immédiat, elle peut encore faire appel. Elle peut se pourvoir en cassation. Oui, mais Emo, la cassation, c'est pas suspensif. Si, ça va très vite, la cassation. On part du principe que la Cour de cassation peut casser une décision de justice. Une cour de cassation, ça va ou valider la décision de justice ou la casser. Si elle la valide, c'est OK. Là, elle fait son 1 an. Si elle la casse, Marine Le Pen peut refaire appel. Et une fois que Marine Le Pen refait appel, il n'y a pas de provisoire ou non en appel. Si, parce que ça reste suspensif, la Cour de cassation. C'est juste pour vérifier que le droit a bien été appliqué. Oui, mais si le droit n'a pas bien été appliqué, ça repart en appel. Donc une fois que tu te pourvois en cassation, ça peut retourner en appel. 2 fois appel, oui, si la Cour de cassation, elle casse, ça retourne en appel.
que la Cour de cassation peut dire non, il n'y a pas eu un bon jugement, vous le refaites. C'est la CEDH qui n'est pas suspensive. C'est une fois que tu as passé la Cour de cassation et que la cassation a rejeté ton pourvoi, que là, si tu vas à la CEDH pour dire non mais même la Cour de cassation ils disent n'importe quoi, t'inquiète, va. Là c'est suspensif. Mais pour l'instant, tant qu'on sait pas, on sait pas quoi. Moi je pense qu'elle va se... Après elle a dit qu'elle n'irait pas en cassation. Oui, elle a dit qu'elle se présenterait pas même si elle allait en cassation. Ah. Après à voir si elle respecte. 45 mois c'est pas plus la première décision de justice. Et moi j'ai l'impression que c'est plus, ouais. 45 mois d'inéligibilité. Inéligibilité. 45 mois. 12, plus 12, 24. Plus 12. Plus une gestation humaine, 3 ans et 9 mois. C'est jamais assez. Oui. Mais elle est encore députée, comment ça se fait? Parce qu'elle a déjà été élue. Le droit n'est pas rétroactif. C'est que si t'as été élue, maintenant elle peut plus être élue. Mais elle a déjà été élue. Donc ça, elle le garde. Et elle pourra juste plus se représenter. 30 avec sursis. 30 sous bracelet. Ah non. Donc elle est condamnée que 30 mois avec sursis. Ok. Donc si elle refaute pas depuis... Ah, après, est-ce qu'elle va refauter? Donc elle prend 30 mois, globalement. Pourquoi on la quitte pas plutôt? Ah, parce que la peine de mort. Coup de pied dans la tête. Quelle bonne saveur. Elle peut être première ministre. Oui, première ministre, c'est pas une élection. C'est une nommation. Elle prend que 15 mois. Donc, elle peut être candidate. Bah non, elle en prend littéralement 45 avec 30 mois de sursis. C'est 15 mois, du coup. Ah, on enlève 30 mois. Moi, je croyais que c'était on enlevait 15 mois. Et si tu le conduis bien, tu fais 30 mois. Alors que, si tu te conduis mal, t'en fais 45. Mais en fait, non, c'est t'en fais 15, sinon t'en fais 45. Mais c'est con de fou. C'est 15 mois qu'elle a déjà fait en plus. En gros, elle est pas inéligible. De base, elle avait 2 ans. Oui, on enlève 30 mois. Elle va se présenter. Et en même temps, non, elle a 15 mois d'inéligibilité effective. C'est bon, en théorie, elle peut se présenter, mais elle a dit qu'elle ferait pas campagne avec un bracelet électronique. Oui, mais entre ce qu'elle a dit... Vilgoupil, arrête, il faut pas croire les paroles de Marine Le Pen. Même si tu fais bien de me le rappeler. Marine Le Pen, sous bracelet électronique, peut se présenter aux élections présidentielles. Mais franchement, je suis dégoûtée. Elle avait pas 5 ans d'inéligibilité au premier procès. Non, il y en a certains qui l'ont. Par exemple, Bruno Gollnisch, je sais qu'il a 5 ans d'inéligibilité. Louis Alliot, condamné à 1 an de prison avec sursis, 5 000 € d'amende et 2 ans d'inéligibilité avec sursis. Oui, bon. Lui aussi, il est en sursis en plus. C'est mieux pour les autres, si elle se présente, elle a moins de chances que Bardella. Alors les gens, on rentre dans la strate gros cerveau. Ce qui se passe, c'est qu'actuellement, Bardella est sondé au-dessus de Marine Le Pen. Quand des organismes de sondage font des sondages et qu'ils proposent et Marine Le Pen dans une situation et Jordan Bardella dans une autre, pas contre, mais dans le même dispositif, mais l'un et l'autre après, Jordan Bardella fait des meilleurs résultats que Marine Le Pen. Alors, les sondages, vous me direz, bien sûr, mais c'est pas pour autant que, quand tu les vois, ils ne t'orientent pas. C'est d'ailleurs en ça que les sondages, c'est chiant. C'est parce que quand tu les reçois, ça t'amène à faire de la réflexion quand même. Même si tu sais que c'est bullshit. Bon, plus quand t'es de gauche, parce que quand on est de gauche, on n'en a plus rien à foutre. Mais voilà. La musique rend les choses complexes, oui. Ça pue du vierge, les sondages, oui. Mais ça te baisse le cerveau, exactement, RJ. Il y a un truc à prendre en compte. Si elle se présente alors qu'elle est condamnée, elle va galérer à faire des alliances législatives. Oh, pas forcément. Là, ils vont tous être dans la méta. Oh là là, la pauvre, les livres rouges. Vous vous rendez compte, c'est insupportable, camomille, tout ça. Alors tu sais, s'il faut être raciste, ils oublient. Pourquoi une folle qu'elle ait le droit de se présenter? C'est une folie qu'elle ait le droit de se présenter. Ah oui, en soi, oui. Moi, là, je suis plus d'accord. Là, oui. Là, j'ai vu que c'était quand même assez sérieux. Ils utilisent les sondages de vote pour promouvoir leur institution de sondage auprès des entreprises privées. On peut pas dire que c'est 100% bullshit. En fait, c'est bullshit dans le fait que ça ne sonde pas toute la société et que leurs catégories sociales sont faites avec la ZOB. Avec vraiment le ZOB. Ils ont pris leur bite et ils l'ont tapé sur le clavier. Et ils se rendent pas compte que du coup, la sociologie, c'est un peu plus complexe. En fait, c'est des droitards. Les droitards comprennent la sociologie. Un ZOB. Littéralement. Bref, du coup, bif sur le clavier, littéralement. Et comme ça, Michel, au travail. Cette fois, ils ont dit oui, on a fraudé, mais on refera plus. Du coup, ils ont pris moins. Bah, c'est ce que je vous avais dit. Moi, le fait qu'ils aient changé leur défense. Donc, je vous rappelle, au premier procès, le RN. Attendez, j'ai laissé l'image quand même de Marine Le Pen. On remet depuis le début. Et ils sont pas sortis en mode oh là là, je suis énervée. Non. Du coup, ce qui se passe. Je réfléchis fort par ici. Oui. Acouphène. Je réfléchis. Du coup, comme je vous disais, ils ont changé de défense entre le procès en première instance et l'appel. En première instance, ils ont dit on n'a rien fait, donc une exécution provisoire. Parce que tu nies les choses alors qu'on a des preuves. Du coup, tu risques de le refaire. Ça va lui faire du bien. Là, à l'appel, ils prennent moins parce qu'ils ont changé leur défense en appel. En appel, ils ont dit ok, on avoue, on l'a fait,
mais on savait pas que c'était illégal. Promis, on le refera plus. Du coup, là, tu peux baisser le son de la musique. Oui, c'est vrai. Je la mets très bas. T'en es comme ça. Mais du coup, ça veut dire qu'ils ont pris moins de temps d'inéligibilité. Ils ont pris 45 mois, dont 30 avec sursis. Donc ça veut dire qu'en tout, 15 mois. Sauf si d'ici là, on prouve qu'elle a refait une connerie. Mais là, faudrait qu'il y ait des associations qui se mettent sur le truc. Moi, je suis pas le Parlement européen. Mais 15 mois. Du coup, les 15 mois, là, elle les a déjà fait. Mais à quelle heure c'est une défense? Genre, je vais buter ma voisine et je sais pas que c'était illégal. Bah, en soi, elle est condamnée, du coup. Mais elle est moins condamnée que si elle le... Genre, si tu avoues que t'as tué quelqu'un, il y a déjà plus de réhabilitation possible que si tu dis non, c'est faux. J'ai pas tué la personne, arrête. Mon couteau, il a juste glissé dans son corps. Genre, tu vois bien qu'il y a une différence. Mais comment ça, elle l'a pas fait? Comment ça, elle les a fait? Vu que c'est la prison, elle n'a pas été sous bracelet encore. Oui, non mais ça, elle l'a pas fait, Tolkien. La peine de prison n'a pas été faite. La peine de bracelet sous sursis n'a pas été faite. Par contre, la peine d'inéligibilité de 15 mois, elle a été faite. Qu'elle peut quand même se présenter. Sous bracelet. T'as le droit de te présenter même avec un bracelet. Pardon, on parle de quoi? Les résultats sont pas à 16h. Non, ils ont déjà été donnés pour Marine Le Pen. Je crois qu'elle a dû être donnée en première. Du coup, elle pourra se présenter? Oui, avec un bracelet. Après, elle-même a dit que sous bracelet, elle se représenterait pas. Je sais pas ce qu'on peut... Moi, j'espère qu'elle va vouloir le faire. Parce que là, ce qui va se passer, c'est que ORN, du coup, va y avoir des débats. Ça fait 15 mois déjà? Ouais, les gens. C'était au début de l'année dernière. Bardella, on l'aurait tellement humilié. Alors attendez, c'est pas fait encore. Parce que pour l'instant, Marine Le Pen dit qu'elle va pas se présenter parce qu'elle a un bracelet. Par contre, elle va retourner au RN et maintenant, elle peut se présenter. Bardella a clairement plus de chances de passer que Le Pen. Moi, Zouf, je parie sur ça. Bardella a clairement plus de chances de gagner que Le Pen. En tout cas, moi, il me semble... Moi, je suis pas sûre, j'avoue. Mais dans tous les cas, la question va se poser au sein du parti. Surtout que il y a des divisions de lignes au RN. On a une ligne plus proche de Jordan Bardella, qui est une ligne plus libérale, alors qu'il y a une ligne plus proche de Marine Le Pen, qui, elle, est une ligne plus populiste, faux sociaux, etc. Ils veulent moins se dire libéraux. Eux, ils assument pas trop le libéralisme. Ils ont pas la même stratégie, plutôt. C'est déjà fini? Non. Bardella visait pour une enquête aussi. Oui, mais ça, il y aura pas le premier procès avant la fin, quoi. Genre, c'est comme LFI, ils avaient une affaire sur le dos de 2017 à 2026 même. Et là, ils ont été innocentés. Mais pour te dire, bah, on a quand même pu se présenter en 2017 et en 2022. Tu peux être Premier ministre sous bracelet? Oui, tu peux même te présenter à la présidentielle, donc pour te dire. Mais même si elle veut pas se présenter, il y aura débat, non? Les journalistes vont leur casser les couilles et il y aura débat dans le parti. Moi, je pense surtout que Bardella est en tête. Au niveau des sondages, Bardella dépasse Marine Le Pen, même au niveau des sondages faits dans le parti. Là, quand tu regardes dans le parti, quand ils font des sondages auprès de leurs adhérents, Bardella a plus de popularité que Marine Le Pen. Et il est aussi plus facilement dédiabolisé parce qu'il ne s'appelle pas Le Pen. Par contre, Marine Le Pen, c'est l'héritière, entre guillemets, légitime de Jean-Marie Le Pen. Celle à qui cette place revient de droit, ne serait-ce que par son nom de famille et par son histoire de base. C'est le parti de son père. Je suis en train de regarder tous les gens qui sortent. Et il y en a des gens. Eh ben, rien que ça de procès. Eh ben, allez. Pourquoi il a un sac Carrefour, la huisse? Pardon. Imo Le Pen divise moins l'électorat que Bardella. Je sais pas. Mais en tout cas, va y avoir des questions qui vont se poser. Et va y avoir des enjeux d'ego. Et du coup, ça risque de se friter un peu. Mais on s'en fout de savoir qui ils vont mettre. Ils vont mettre Bardella pour la présidentielle et Le Pen comme première ministre. En soi, on s'en moque. Dans tous les cas, ils vont un peu en discuter entre eux. Ils vont avoir des désaccords, surtout qu'ils n'ont pas la même ligne. Elle est condamnée ou pas? Alors Kaganovic, elle a pris 3 mois de prison avec 2 ans de sursis, donc elle prend 1 an de bracelet. Et 15 mois d'inéligibilité. Je comprends pas la question. Marine Le Pen est inéligible jusqu'au 7 septembre 2027. Ah bon? Bah non, elle a pris 15 mois. Elle les a fait ces 15 mois. Elle dit ne pas vouloir être première ministre. Oui, bon, elle a dit beaucoup de choses, Marine Le Pen. Hein. C'est pas 45, c'est 45 avec 30 mois de sursis, les gens. Non, elle a pris 45. Elle a pris 45 mois d'inéligibilité, dont 30 avec sursis. Le sursis, c'est ce qu'on te rajoute si jamais tu refais une bêtise. Dans les 45 mois qu'elle a pris, il y en a 30 qui y sont pas encore. Il y en a 30 qui sont là si jamais elle refait une connerie. Ces 30 là, pour l'instant, ils ne sont pas appliqués. Peu importe la bêtise, non, de base, ça doit être le même. Si j'ai bien compris, la peine ferme, c'est 1 an de bracelet et 15 mois d'inéligibilité. C'est ça. En ferme, elle prend 15 mois d'inéligibilité avec 30 mois de sursis en plus, si jamais elle refait de la merde. Déconne pas, Marine. Mais c'est condamné sur la même chose, je crois. Être raciste, ça compte ou pas? Le RN n'a jamais été condamné pour racisme. C'est compliqué, la justice, c'est du vocabulaire de bourgeois. De fou, hein. Même moi, j'ai du mal à comprendre, donc c'est normal que je réexplique. Du coup, elle peut se présenter. Oui, mais du coup, 15 à partir de là. Non, 15 en tout. Il valide la suite de la première instance, et vu qu'elle a déjà fait l'inéligibilité, vous vous rendez compte comme ils nous ont douillé? Si elle n'avait pas eu l'exécution provisoire, elle aurait pas été inéligible pour l'instant. Et elle commencerait à peine ses 15 mois. Elle pourrait pas se présenter. Et le RN va quand même se plaindre sur les plateaux. C'est de la douille. Bah oui. Surtout que pendant les exécutions provisoires, mais c'est pas 3 ans d'éligibilité. Non, l'inéligibilité, elle est que pour 15 mois pour l'instant.
Il y a 30 mois de sursis en plus, sauf que le sursis, c'est ce que tu réalises pas tant que tu redéconnes pas sur le même sujet. Elle a bien fait de faire appel. Bah, elle reste coupable, quoi. Dans tous les cas, ceux qui veulent voter pour le RN, vous êtes bénévoles. Combien a-t-elle détourné? Bah 4 millions, hein. 6 millions. Et les 1 an de prison, ils sont sous bracelet, donc elle peut se présenter avec un bracelet, tant qu'elle est éligible. Maintenant, on a pu espérer qu'elle et Bardella se battent pour le trône. Tu penses que c'est vraiment preux? C'était vraiment preux? Preux? Peu, tu veux dire, Pierre Fact? Prévu? Non, je pense pas. Du coup, ton guess, c'est moi, elle va se présenter. Non, moi, mon guess... Donc, en clair, elle n'a pas été condamnée. Bah si, elle va avoir 1 mois de bracelet, techniquement, elle est condamnée. Enfin, elle est condamnée, elle n'est pas innocente. Elle a été reconnue coupable. Après, on peut estimer que c'est pas assez. Moi, je peux être d'accord avec vous ou pas d'accord, mais... Plutôt d'accord. Mais elle est quand même condamnée. Comme Sarko, il a été reconnu coupable, il a pas fait grand-chose, tu vois. Après, les gens vont dire le droit... Non, c'est les termes qui sont utilisés qui sont compliqués. C'est quand même la politique en soi, hein. La politique en soi, bon, c'est des mots compliqués, histoire que les bourgeois gardent leur truc et que les pauvres s'y intéressent pas trop, quoi. C'est du gaslight en soi, mais... Ils prennent les décisions qui les arrangent, là, c'est ne pas en prendre. Je suis assez d'accord. Pour les 1 an sous bracelet, elle peut demander une remise de peine au bout de 6 mois. Elle se présente de toute façon, nous, les antifas, sommes toujours prêts. Mais moi, je m'en moque, en fait. C'est ça que vous comprenez pas. J'essaie de vous expliquer qu'on s'en fout si elle se présente ou pas. Ce qui se passe, c'est que maintenant, elle peut se présenter. C'est ça qui importe. Écoutez-moi bien. On s'en fout de si elle va se présenter ou pas au bout du bout. Ce qui est vraiment un sujet, c'est que le fait que maintenant, elle va pouvoir le faire si elle veut. Elle en a la possibilité. C'est-à-dire qu'une fois qu'elle va retourner dans son petit parti avec son sac à dos, elle a autant le droit de se présenter à la présidentielle que Bardella. Et qu'en interne, le RN, ils vont devoir choisir entre Marine Le Pen et Bardella. Que Bardella, il a les dents qui rayent le parquet. Il aime bien l'idée d'être président, maintenant. Ça y est, il s'y est fait. Il a commencé à faire ses petites photos avec sa princesse. Moi, ça me stresse. Les gens, ils vont juste s'embrouiller au RN. Je pense pas. Les gens, il est sondé en tête par rapport à Marine Le Pen. Les partisans, maintenant, ils se sont fait à l'idée qu'ils allaient voter Bardella. Il a limite commencé à faire une petite campagne d'influence et tout. Sauf qu'elle a dit qu'elle se présenterait pas avec un bracelet. Je sais que le retournement de veste, c'est un sport national, mais quand même. Même si elle a dit ça, même si elle décide de pas se retourner avec un bracelet, est-ce qu'elle accepte, du coup, l'idée qu'elle pourrait se présenter au nom de Le Pen, faire la suite de son père, etc. Enfin, pensez pas que c'est si simple aussi comme réflexion. Tu vois, elle est l'héritière du RN de fait. Elle a promis à son père avant qu'il meure qu'elle le représenterait à la présidence de la République. Mais elle aurait plus le bracelet comme Sarko et tous les autres. Oui, c'est vrai que c'est possible. Le pouvoir fait vriller la tête. Mais oui, en plus, ils sont tous électoralistes, ils veulent tous y aller. Et il y a quelqu'un qui a dit, il y a vraiment des droitards. Vous pensez vraiment qu'il y a des droitards qui préfèrent Bardella? Quand le RN eux-mêmes réalisent des sondages auprès de leurs adhérents, de leurs électeurs et surtout de leur base. Si vous allez sur le site du RN, vous pouvez adhérer si vous voulez. Je vous conseille pas, c'est payant. Hein. Mais vous pouvez avoir votre petite carte. Les sondages. Mais quand tu fais des sondages en interne, c'est un peu fiable. Tu vois, ils envoient des lettres. C'est le RN eux-mêmes qui font leurs sondages, tu vois. Et qui demandent à leurs adhérents. Leurs adhérents ont plutôt tendance à préférer Bardella. Bardella, dans les sondages, fait des meilleurs... Après, qui croit les sondages? Je suis d'accord, les gens. À gauche, on ne croit pas les sondages. C'est bien, on parle de l'extrême droite. Encore une fois, on ne parle pas de vous. C'est bien si vous ne croyez pas les sondages. J'espère en tout cas que vous ne votez ni Bardella ni Le Pen. Eux, ça va quand même les influencer de savoir qui ils vont mettre. Quelqu'un qui vote Bardella votera Le Pen s'il se présente à sa place. Non, vous êtes trop cartésien. Les gens votent un peu au hasard en France. Il y a littéralement des gens qui ont voté RN au premier tour de la présidentielle l'année dernière pour voter Macron au deuxième tour de la présidentielle en 2022. Il y a des gens qui ont d'abord voté Mélenchon qui ensuite ont voté Le Pen contre Macron. Il y a des gens aux législatives qui ont voté RN au premier tour et LFI au second. Il y a des gens, ils ont voté RN pendant la présidentielle, ils ont voté LFI pendant les législatives. Enfin, genre, quand vous regardez les sociologies du vote, il y a des gens, t'as l'impression, ils font n'importe quoi, frère. Mais c'est juste, c'est pas la majorité. Moi, je pense que vous êtes délus sur ce qu'est la majorité. La majorité des gens en France ne votent pas, déjà. Oui, la majorité sont pas rationnels, exactement. La majorité des gens font un peu au hasard. Et notamment chez les gens qui votent. Hein. Tu penses que c'est les non politisés? Bah, en fait, les non politisés, c'est ceux qui font l'élection. Nous, on est les convaincus. Moi, je vais aller voter LFI, frère. Mélenchon prend mon vote. Et il y a pareil à l'extrême droite. Mais c'est toute la masse de gens qui peuvent changer du jour au lendemain qui font l'élection. Macron, d'ailleurs, c'est ce qu'il a eu en 2017. Il a eu plein de gens pas forcément convaincus qui ont voté parce qu'il avait une bonne tête. Moi, ma daronne, en 2020, la veille, elle a fait « Oh putain, il y a les élections demain !» Bah, les écolos, ils veulent la planète. Bah, les écolos... Allez hop, Yannick Jadot, premier degré. Et mon père, il vote LR depuis qu'il est petit, parce que ses parents votaient LR. Il a fait, bah oui, t'as raison chérie, la planète. Et il a voté Jadot. Voilà, les 4% de Jadot, c'est ma famille, on n'y peut rien. Aucun autour de moi n'a aucune culture politique, ils votent tous au pif. Bah oui, c'est ça. Dans le réel, les gens, la politique, c'est du capital culturel. Comprendre la politique, s'intéresser au fonctionnement politique du pays, que c'est, etc., c'est un capital culturel.
le capital, c'est dur de l'avoir. Il y a plein de gens qui n'ont pas ce capital culturel-là. Comme il y a plein de gens qui n'ont pas un capital culturel du théâtre, de la grande littérature, de la poésie, du rap, je ne sais quoi. Moi, je m'y connais pas en punk, en métal, en plein de trucs. Par contre, on est politisé. On n'est pas la grande majorité des gens. On a du capital culturel. Et plein de gens n'en ont pas. Et ça sert à rien d'être méprisant sur les gens qui font... Ça peut nous sembler insensé leur vote. Moi, ça me semble insensé. Mais moi, quand je parle de mes parents et que je vous dis mes parents... Ils votent au hasard, ils aiment bien l'écologie, ils aiment bien la planète, ils ont des petits-enfants, bon bah ils votent Jadot. Ça peut vous sembler ridicule, moi aussi, mais ça ne l'est pas. C'est juste que la politique, en se vannant et en se mettant derrière des grands mots qui sont inaccessibles à quasiment une majorité de la population, bah les prolos sortent eux-mêmes du sujet politique. Les prolos se disent, bah, moi je ne suis pas légitime, je ne comprends pas ce qu'ils disent et puis j'ai pas fait les grandes études comme eux. Voilà, c'est les gens de l'ENS, exactement. Moi j'ai pas fait l'ENA, je suis pas président moi, hein. Moi, je sais pas, je dis ce que je pense. Mais bon, ils savent mieux que moi. C'est comme ça que les gens s'excluent du sujet politique. Et on arrive à avoir les takes random de « Oh là là, les extrêmes, oh, c'est pas ouf ». Voilà, les extrêmes, c'est et une phrase de macroniste et une phrase de personne pas très politisée. Salut l'ombrelle. C'est vrai, c'est une majorité, je pense. Bah, le nombre de gens dans votre réel que vous croisez qui sont plus en train de penser à la fin du mois qu'à de la politique et qui regardent le JT tous les soirs sans forcément écouter, bon, bah, c'est une grande majorité du pays, j'ai l'impression. Et c'est pas que les privilégiés, hein, parce que les bourgeois sont ceux qui se politisent le plus en termes de stats. Notamment pour ça que vous avez beaucoup de reproduction sociale à l'Assemblée nationale. C'est quasiment que des bourgeois. Ma mère aime les chats et les steaks de bœuf. Elle vote pour le parti animalier. Moi, je vois ce que tu veux dire. J'ai voté pour les animalistes en 2019, quand je n'étais pas politisée. Parce qu'ils avaient un chat sur l'affiche. Un chien ? Je sais pas, mais ils avaient l'affiche la plus rigolote. Ça m'a convaincu. Ils ont fait 1%. Un chat, pardon. Ça dépend des années. Mais en 2019, j'ai voté animaliste parce que je n'étais pas politisée. Moi, les gens, il faut attendre 2021 pour que je sache qui est le Premier ministre. C'est-à-dire que pour moi, à l'époque, il y avait Macron. Tu me demandais le nom du Premier ministre, je te disais, je vois à peu près sa tête. Et je suis sûre que je te disais François Bayrou, parce que c'était le seul nom politique que j'avais reconnu. Parti animalier, plus de votants que le Parti socialiste. Ah, il y a moyen. Après, les gens sont globalement dans un tous pourri gilet jaune, ce qui est une position politique, ça vote pas autant au pif, mais ouais, je capte. Il y a beaucoup de pif, même avec une position gilet jaune. Parce que le tous pourri, il t'amène aussi à pas voter. Ce qui peut être une revendication en soi. Mais c'est aussi parce que t'es éloigné du sujet politique. Donc, ou tu votes au pif, ou tu votes pas. Moi, mes parents, il y a ce sujet de voter élevé, mais il y a aussi le sujet de pas aller voter. Pourquoi ? Parce que en campagne, souvent, tu es loin du bureau de vote. Tes conditions matérielles, c'est pas juste je vais à la mairie qui est à 4 pas, ou à 10 minutes en voiture. Il faut que tu fasses de la route, que tu ailles jusqu'à l'école, que tu ailles rentrer dans la maternelle du village. Ils ont les deux aussi. Oui, il y a tout dans la sociologie du vote. Mais pensez pas que c'est juste binaire. Et du coup, pour moi, ces gens-là, ils sont capables de pas être convaincus par un Bardella parce qu'il est trop jeune, ou d'être un peu misogyne avec Marine Le Pen. Encore une fois, j'en reviens à mon père qui vote LR depuis, alors qu'il y comprend rien. Mais il vote LR depuis. Il a pas voté pour Valérie Pécresse. Quand je vous dis que c'est en 2022 qu'il a pas voté. Et je ne pense pas que ça soit c'est un affect misogyne, je pense. Mais il est pas full miso dans la vraie vie, mon père, tu vois. Genre, il n'est pas en train de me dire les femmes, voiture, tu vois. Genre, mon père, il est tout à fait normal. Il fait des petites blagues de genre, mais ça lui arrive de faire des blagues sur mort au tournant. Mais sinon, il se comporte très bien avec ses collègues. C'est pas un gros beauf. Enfin, si, mais bref. Bonjour, Mère Luchon. Comme c'est bizarre. Bah, c'est les affects. Une femme fait moins crédible pour incarner le pouvoir et la justice et je sais pas quoi. C'est comme moi, si demain je crève dans la rue, ma voiture elle crève, j'aurais peut-être plus le réflexe de demander à un homme qu'à une femme. C'est un affect. Je suis pas pour autant en train de dire que les femmes doivent mourir, tu vois. Genre, c'est les affects misogynes, on en a tous. Un misogyne soft, mais on l'est tous, Clem. C'est ça que vous comprenez pas. C'est pour ça que Marine passe moins que Bardella. Oui, après Bardella, il est très jeune. Et le jeunisme, dans le cadre des présidentielles, vu qu'on est habitué à avoir des hommes vieux, ça peut jouer en sa défaveur. Et là, vous allez me dire Macron. Je suis d'accord avec vous. Mais Macron, c'est autre chose qui l'a fait gagner. Macron, c'est l'extrême centre, c'est tout. C'est la stratégie néolibérale. Pardon, j'arrive, me demander, mais elle va faire de la prison. J'ai un doute. Elle a 1 an de bracelet, pour l'instant. Il est surtout très con, oui. Mais ça c'est Marine Le Pen aussi. Non. Macron fait pas vraiment de jeunisme, il me semble. Non, mais il était jeune, il faisait 39 ans. Mais c'est à ce moment-là, les gens se sont dit, un président jeune. Et Philippe dans tout ça. Non. Vous savez qui, moi, je pense que ça peut faire monter, ça ? Vous savez, face à Bardella, qui, pour moi, a une chance, du coup, qui n'aurait... Ah, lui, là. Lui, premier degré, face à Bardella, il me fait peur. Face à Marine Le Pen, je pense que personne vote pour lui. Mais les électeurs de Marine Le Pen qui voteraient plus Retailleau que Bardella. Parce que... Il y a tout dans l'âge, hein, je pense. Le second tour, LRRN. Non, je pense que... Non, mais non. Non, Bucalemon. Il siphonne l'électorat FN. Le peuple n'est pas si divisé que ça pour qu'il y ait 2 partis d'extrême droite au second tour. Non, je sais, ok. J'ai vu un tract de lui ce matin. Il n'est pas marié, c'est con, mais ça joue. Ah ouais, tu penses ? Ah ouais, peut-être. Pour Bardella, tu penses ça. Mais pourquoi les gens votent pour des types qui ont le pouvoir et qui ont fait de la merde ? Parce que les gens ne sont pas politisés.
C'est un privilège bourgeois que d'être politisé. Alors bien évidemment, il y a quelques prolos qui arrivent à se politiser. J'en suis une preuve, sûrement beaucoup dans le chat aussi. Mais de base, c'est quelque chose où notre classe sociale n'est pas forcément légitime à en parler. J'en suis une preuve aussi. Bah oui, je me doute que vous êtes plein. Surtout sur Twitch. Twitch, c'est pas forcément les plus bourgeois du monde, tu vois. GG à nous. En même temps, c'est énervant de fou. Moi, ça m'énerve la politique. Je souhaite pas à mes darons de se politiser, frère. C'est trop énervant. Tu te rends compte à quel point les gens sont cons. Mais c'est juste parce que t'es politisé. Tu connais ton sujet et pas eux. Donc bien évidemment que tu les trouves cons. Surtout que ça nous semble majeur, nous. Enfin, ça l'est. La politique, c'est littéralement, ça structure tout. Mais je vous jure que lui, face à Bardella, il a des chances parce qu'il incarne plus le racisme que Bardella. Je dis pas qu'il est plus raciste. Ça se joue. Ils sont pareils. Mais il l'incarne plus. Ça va prendre en 2016, qu'est-ce que je lis? Bah, il y a moyen. Je sais pas, je n'ai pas tout leur lore. Mais effectivement, moi, je me suis beaucoup politisée par Kali, par la Zawa Prod, des trucs comme ça, quoi. Bon, majoritairement par Kali. Je suis au prolo, from moyen prolo. Mais vas-y, moi aussi, je suis politisée from prolo. Bah, c'est ça, c'est que genre, bon, on est tous persuadés d'être dans la classe moyenne. Moi, j'ai vraiment découvert avec les retraites et parce que je suis tombée dans des bulles comme ça, quoi. La Cour d'appel a confirmé la culpabilité de Marine Le Pen dans l'affaire des assistants parlementaires européens, mais a allégé... Ah, merci de l'avoir épinglé, phare. Mais a allégé sa peine. L'inéligibilité est désormais suffisamment courte pour qu'elle puisse à ce stade se présenter à la présidentielle 2027. Ah, tu l'as bien résumé. Est-ce que ce serait la première candidate du monde à faire campagne sous bracelet? Du monde? Non. Il me semble qu'au Brésil, Lula... Là, ça parle que de Marine Le Pen, merde. Mais il me semble que Lula s'est présenté sous bracelet. Au moins une fois. Clément Mandela. Ah, peut-être Mandela aussi. Mandela, je crois qu'il sortait de tôle. Ah non, il était en tôle. Il était pas sous bracelet. Elle est assise, elle est pas prête de sortir. Elle est assise, elle est pas prête de sortir. Bah écoutez, moi, on constate que la Cour a confirmé le détournement de fonds dont a été victime le Parlement européen. Constatons également que la Cour a retenu la mise en place d'une organisation pendant des années, une organisation qui avait pour objectif, qui avait vocation à détourner les fonds publics. Et la Cour a répété à plusieurs reprises qu'il y avait là une gravité absolument évidente en ce qui concerne le comportement, et notamment le comportement des élus. Moi, je ne suis pas le procureur général, je n'ai pas à me préoccuper des problèmes de sanctions ou de peines pénales, ça je vous laisserai le soin de l'apprécier et de le commenter. Mais ce qui est essentiel pour nous, ce qu'on dit depuis des années, ils ont détourné, volé l'argent public, l'argent du contribuable européen, et d'ailleurs l'argent également du citoyen français. Ok, donc lui, je pense que c'est l'avocat du Parlement européen. Nous le disons depuis des années, et ça a été confirmé pour la deuxième fois. Gravité, mais 0 prison, il peut se présenter. Ah bah bracelet. Bracelet, en soi, eux, ils le considèrent comme de la prison aménagée. Moi, je suis assez d'accord, mais sauf qu'en fait, tu l'appliques que pour les bourgeois, quoi. Malheureusement, quand c'est un dealer, quand c'est un mec qui a volé du fromage, des trucs comme ça, eux, ils vont en tôle. Le mec qui a volé un yop, il a pas eu le bracelet. D'abord par le tribunal et aujourd'hui par la Cour d'appel. Bah les deux peuvent, Amida. On sait juste pas qui pense. Moi, bah, je ne sais pas s'ils font un peu de courage, je n'en sais absolument rien. Comment? Ok, c'est ça qui est chiant. C'est que c'est un truc de bourge. Ah bah tout est chiant dans la justice. Hein. Bracelet, c'est que pour Sarko en passe de vacances. Mais après, moi, j'aimerais que tout soit... Je ne sais pas quoi dire à nos téléspectateurs. Donc techniquement, Marine Le Pen peut donc se présenter pour le premier tour de la présidentielle en avril. Même eux, ils sont choc-barre. 2027, mais elle a dit sur d'autres antennes, nous sommes aux premières loges, à Darius Rochebin, mercredi soir, 6 jours avant ce 7 juillet fatidique, elle a dit une petite phrase qu'on a diffusée 2 ou 3 fois déjà, une petite phrase dans laquelle elle dit si c'est pour faire campagne sous bracelet électronique, c'est non. Alors qu'est-ce qu'on dit à celles et ceux qui nous regardent? Il y a suspense et il va falloir, Eric, patienter encore quelques heures, peut-être plus. Jusqu'au JT de 20h. Désolé, en plus c'est drôle. Salut Raisin. Quel boulot? À minima. Ouais. À minima, parce que effectivement, ce sujet du bracelet est une contrainte pour elle, une contrainte. Elle a dit effectivement qu'elle ne ferait pas campagne avec un bracelet, mais la campagne n'est pas obligée de commencer maintenant. On a parlé à maintes reprises sur ce plateau de candidature tardive. Elle peut officiellement entrer en campagne à la fin de l'année, au début de l'année prochaine, pour 2027. Ouais, voilà, ils sont un peu sur le même truc que nous, quoi. Ils savent pas si elle va se présenter ou pas, parce que elle-même, vous voyez que même eux, ils remettent en cause sa légitimité. Même eux, ils remettent en cause qu'elle a dit qu'elle se présenterait pas si elle avait un bracelet, etc. Même eux, ils sont en mode, on sait pas trop. Peut-être qu'elle le fera quand même. Et du coup, y a quelqu'un qui a dit, il y a eu la décision, du coup, j'ai rien compris. Alors oui, il y a eu la décision, elle a été reconnue coupable, le RN a été reconnu coupable. Ils sont tous en train de prendre leur peine, etc. Marine Le Pen a pris 15 mois d'inéligibilité, 45 si tu comptes le sursis. Donc pour l'instant, elle en est qu'à 15 mois. Et c'est-à-dire que c'est ce qu'elle a déjà fait. Donc elle peut se présenter.
en 2027. Parce que depuis la première instance, elle a déjà purgé sa peine d'inéligibilité de 15 mois. Le bracelet, elle a pris 2 ans, dont 1 avec sursis, donc 1 an. Du coup, elle va pouvoir se présenter en ayant un bracelet. Oui, tout a été fait autour de Bardella. Dur de tout refaire avec le bracelet en plus. Bah oui. C'est qu'en plus, il y a le bracelet qui rentre dans les questions. Est-ce que Bardella va accepter de se coucher? Ok, mais est-ce que les autres vont aussi accepter que ça soit une meuf avec un bracelet? Elle peut faire appel encore une fois. Après, peut-être qu'elle le fera, mais il me semble qu'elle va pas jusqu'à la cassation. Ça a l'air cool de détourner de l'argent, je devrais m'y mettre. J'espère que tu es bourgeois, sinon tu vas prendre cher. Hein. Tous les gens qui doivent rembourser l'URSSAF ou des trucs. Elle pourrait faire l'appel. Donc ça, appel, elle a dit qu'elle le ferait pas. Le parquet fait pas appel. Bah non, le parquet, si elle rembourse sa thune, c'est ok. Après, peut-être, tu vois, mais dans tous les cas... Voilà, pendant les 15 mois, elle était pas toujours députée. Si, mais elle a pas été entre les 15 mois. Elle aurait pas pu... Oui, on s'est fait douiller. Parce qu'elle a fait 15 mois d'inéligibilité sur lesquels il n'y avait aucune élection. Aïe. Elle ne va pas se présenter et dire que la justice l'empêche de se présenter. Mais non, parce qu'elle peut. Ils sont cons, ils doivent rembourser les 4 millions. 25 000 euros d'amende. Je sais pas. Bruno Gollnisch, 25 000 euros d'amende. Il me semble que le parti a pris 100 000 euros d'amende pour Marine Le Pen. Ah, ils vont pas tout rembourser, quoi. Souvent, tu rembourses pas tout quand c'est des aussi grosses sommes. Mais c'est rétroactif, je comprends pas. Pourquoi c'est pas 15 mois à partir de maintenant? Parce qu'elle avait une exécution provisoire. Ça veut dire qu'à partir du premier jugement, elle a commencé à purger sa peine. Quand t'as une exécution provisoire, s'ils avaient mis l'exécution provisoire sur la prison, elle aurait déjà fait 1 an de prison. Du coup, en étant condamnée à 4 ans de prison, on t'en rajoute pas 4. On part du principe que l'année que t'as fait, bon, elle est déjà faite, t'en as plus que 3. Mais là, Marine Le Pen, elle avait pris 15 mois, elle avait pris 2 ans d'inéligibilité, ça a été réduit à 15. Les 4 mois qu'elle a déjà faites. De toute façon, nous, on veut la fitna, donc c'est parfait. Jean Messia va lui faire une cagnotte. Oh là là, my dream. Qu'elle se fasse avoir par Jean Messia. Attendez, je veux voir un peu... Comment ils ont expliqué ça, eux? Ah, quoique, ils savent pas comment réagir. J'ai l'impression que... Oh là là, le gros plan sur le juge. L'avocat. Enfin, le mec du PS, ok. La Cour prononce une sanction de 45 mois, dont 30 mois avec sursis. À l'heure où l'on parle, Marine Le Pen, sur le volet de l'inéligibilité, a déjà purgé finalement cette sanction. Se pose encore la question pour elle aujourd'hui de cette peine de prison. Elle a dit, vous venez de le rappeler, qu'elle ne souhaitait pas porter un bracelet électronique, que pour elle c'était incompatible avec une campagne électorale. La Cour d'appel vient de prononcer une sanction qui leur donne de porter un bracelet électronique. Que va-t-elle décider sur le plan calendaire? En tout cas, 1 an de bracelet électronique, peut-être potentiellement. Maître Ménage. Mais ça relève de son choix. Quand on a une peine de prison d'1 an, comme c'est le cas, ferme, aménageable en bracelet électronique. Oui, ça, au bout de 6 mois de bracelet, elle peut demander à plus l'avoir déjà. De bracelet électronique, ça veut dire qu'on va porter un bracelet électronique 1 an, ce qui équivaut à la durée de la peine de prison. Il y a pas tout à fait. Pas tout à fait. D'abord, quand on est sous bracelet, on est sous écrou. Et donc, on bénéficie des remises de peine. C'est important, c'est pas le cas de tous les aménagements de peine. En libération conditionnelle, par exemple, on n'est plus sous écrou. On n'a pas de numéro d'écrou, c'est pas comme si on était détenu. On n'a pas de remise de peine. Marine Le Pen sous écrou. Là, avec un bracelet, il y a les remises de peine et les remises de peine spéciales. Donc, en réalité, cette peine de 12 mois, elle va diminuer. Et on n'a pas 12 mois. Le laxisme de la justice, vraiment. Oh là là, il faut durcir les peines. Je deviens le RN. Exécuté. Dès que le juge de l'application des peines aura fait ses calculs et aura octroyé les remises de peine. Quand même, pour la gravité des faits, c'est pur bourgeois cette peine. À quel point les bourgeois et les personnes dans des situations de pouvoir, notamment de pouvoir de droite, parce que j'avoue que si Rachel Keke demain elle est... Alors Rachel Keke, en plus elle est pas bourge, donc ça va pas aider. Mais si Rachel Keke demain elle est condamnée pour quelque chose, ça va pas être 6 mois, tu vois. Ça n'arrivera pas après, parce que c'est beaucoup trop basé. C'est sous combien de temps ça, justement? Je veux dire... Normalement, c'est quasiment en fin de peine. Non, parce qu'on doit regarder le comportement du condamné et s'assurer que le comportement permet d'octroyer les remises de peine. Donc évidemment, on ne le fait pas dans la seconde. Parce qu'il faut avoir un tout petit peu le temps de regarder dans le rétroviseur et de voir comment la peine s'est déroulée. Mais ça n'empêche que elle va forcément grignoter un petit peu sur ces 12 mois, il va y en avoir un peu moins à faire. Mais combien ça peut être? Et puis surtout, à partir de mi-peine, elle peut demander une libération conditionnelle. Oui. Donc en fait, ça peut ne faire plus que 6 mois de bracelet, voire même un poil moins, puisque y a ces remises de peine. Donc en réalité, donc, le mois de novembre, les calculs vont être sur le fil. Mais que Marine Le Pen se présentera c'est énorme. à l'élection présidentielle. Elle va se décider dans l'après-midi. Elle l'annoncera sur TF1, LCI ce soir à 20h. En attendant, Mathieu Desmoulins est à la Cour d'appel de Paris. Vous étiez dans la salle d'audience. Mathieu, racontez-nous quelle a été la réaction
de Marine Le Pen à l'énoncé de cette peine et donc de la décision de la Cour d'appel de Paris. Je dois vous dire, Magali, que Marine Le Pen n'a rien laissé transparaître à l'énoncé de sa culpabilité, donc de détournement de fonds publics, mais elle n'a rien laissé transparaître non plus lors de l'énoncé de sa peine. On le rappelle, 3 ans de prison, dont 2 avec sursis, et cette année restante qui peut s'effectuer en détention à domicile sous surveillance électronique, c'est-à-dire après, oui, avec elle un reste à bracelet. domicile, donc je sais pas. Le caméraman aime bien le gendarme. C'est vrai qu'après, bon. Non, à câble, mais quand même. Bon, ok. Donc on verra ce soir à 20h. Hot take, les juges la libèrent parce que les juges ont peur de la fitna des fachos qui veulent leur couper la tête. Marine Girl Boss, Marine Girl Hugo Boss. Ah, ça m'a fait rire ça par contre. Mais attendez, je veux voir quand même, est-ce qu'on a un CNews en direct? Juste, là tu pourras dire que c'est Bolloré, fusil la ref. Mais je veux juste voir s'il pleure. Oh. Et oui, on arrive tout proche du QG du RN, encore quelques mètres avant que Marine... Alors, il y a beaucoup d'inconnus quand même. On écoute Rodolphe Bosselut, l'avocat de Marine Le Pen. Elle avait un bracelet électronique, ce qui était complètement antinomique pour... Et alors que c'est vraiment, là, sur le déroulé de l'audience, on est vraiment au tout début. Au tout début, mais il y a un ton qui est déjà... On a toujours dit... Tout le monde s'attendait à ce qu'elle ne le soit pas. C'est ça. La justice... Lui, il est condamné à 1 an de prison avec sursis, 5 000 € d'amende également, inéligible, 2 ans avec un sursis. C'est des lâches, les juges, ils ont eu peur. Après, moi, il y a moyen. Hein, parce que je vous rappelle qu'après le premier procès, le procès en première instance, la juge qui avait jugé Marine Le Pen coupable, elle a pris un harcèlement de dingue. On a regardé le complément d'enquête assez récemment sur les juges rouges et le procès et à quel point la meuf, la Pertuis, elle a été harcelée de fou. Une fois que Marine Le Pen, elle a été condamnée par ses soins, tu vois. Et encore, elle n'était pas seule. Hein. C'était un bureau de 3 personnes, il y avait 3 juges, c'était voilà quoi. C'est clair qu'elles sont privilégiées leur sûreté. Ah bah, en vrai, moi je pense que le harcèlement pousse aussi les juges, même inconsciemment. Enfin, ils sont au courant, quoi. Surtout que c'est le RN qui avait fait fuiter son nom, donc... Je me demande vraiment quel facho on doit sucer maintenant pour pas se faire virer. Non, eux, ils ont toujours été une ligne plus Zemmour. Après, est-ce que Bardella... En fait, moi, c'est ça, c'est que Bardella... Je pense que si c'est Bardella qui va pour le RN... ça donne des balles à Zemmour et à Retailleau. Ça leur donne du buzz un peu. Parce que, bon, bah, Bardella, il est moins automatique, quoi. Mais, ouais. Marine et ses 40 voleurs. Ah bah. Maintenant, c'est à la fille de faire le taf comme d'hab. Et encore, on va se moquer de LFI, et puis voilà, quoi. Donc c'est... et là, on va avoir, je crois, la même condamnation pour Marine Le Pen. Apparemment, ça arriverait Marine Le Pen, attention, oui, tout à fait. Alors justement, restons... justement, alors excusez-nous, chers téléspectateurs, nous avons les yeux sur nos téléphones portables, puisque c'est là que nous avons les... Poser une vraie question pour Marine Le Pen. Elle n'est pas inéligible, elle peut être candidate à l'élection présidentielle, elle va devoir effectuer une peine sous bracelet électronique. Voilà, 1 an. Mais on sait qu'il y a aussi des réductions de peine. On sait que tout cela peut être aménagé. Donc elle va devoir prendre une décision qui sera sans doute prise tout à l'heure avec Jordan Bardella au siège du parti. Ils vont se réunir. Il y a une voie. Elle verra avec ses avocats comment la peine peut être aménagée. Après, je trouve que ça reste un bon move. L'incertitude est toujours là et c'est bon pour leurs opposants. Oui, moi je suis en mode, pour moi, va y avoir Eja entre 2 blaireaux, quoi. Pour moi, ils vont se battre en interne pour savoir qui y va. Pas forcément parce qu'ils veulent y aller, mais parce que même entre eux, ils peuvent être d'accord sur le fait que ça soit juste complexe. Parce que Bardella est en tête dans les sondages entre lui et Marine Le Pen, parce que la base électorale est bien plus maintenant habituée à Bardella qu'à Marine Le Pen, qu'il a une meilleure couverture médiatique et parce qu'il a mieux réussi le travail de dédiabolisation d'elle. Mais elle est l'héritière légitime de son père. C'est le parti qui a été créé par son père. Elle a toujours été la présidente. Puis Jordan a toujours été un peu en dessous d'elle, donc il lui doit ça. Est-ce qu'elle-même va vouloir y aller? Parce qu'en plus, il y a la question du bracelet électronique. Marine Le Pen va se présenter avec un bracelet électronique. Est-ce que c'est pas juste Marine Le Pen, c'est Marine Le Pen sous bracelet? Donc... il se repose aussi la question de, ok, mais si c'est... Enfin, est-ce qu'avec son bracelet, elle peut le faire, tu vois? Oui, après, Bardella, il tient pas à un débat. Oui, bon. Est-ce que vous pensez que les électeurs RN, c'est un débat qui leur fait peur? Je veux dire, Marine Le Pen non plus tient pas à un débat, les gens. Peut-être un peu mieux, mais... Salut, quartier pop. Oui, c'est pipi contre caca, mais peut-être que ça va faire des tensions au sein du RN. Surtout que c'est un truc qu'on dit très peu, mais il y a 2 lignes au RN. Ils ne sont pas d'accord sur tout. Il y a les bardellistes, on dit jordanistes, et les marinistes.
Il y en a qui sont plus proches de Marine Le Pen, Jean-Philippe Tanguy, etc., etc. Et il y en a qui sont beaucoup plus alignés sur les accords libéraux de Jordan Bardella, qui est du coup aussi un élargissement vers la droite, alors que Marine, elle est plus isolationniste, elle ne veut pas des autres partis. Enfin, vraiment, il y a... Tu penses quoi des 30 000 € dépensés de Mathilde Panot pour son trajet privé? Non, Mathilde Panot a été en Nouvelle-Calédonie, avec le Parlement. L'Assemblée nationale, elle est députée. La Nouvelle-Calédonie, c'est en France. C'est un déplacement de travail. Voilà, c'est tout. Bonne journée. Au moins, à LFI, on est tranquille, une seule ligne. Bah oui, c'est pour ça aussi qu'il n'y a pas de démocratie interne et que purger et que tout ça, quoi. MDR en business, bah... Oui, les gens, ils sont députés. Non mais, vous croyez que Macron, il voyage dans la soute? Vous croyez que les députés français, que Jean-Philippe Tanguy, demain, il doit aller en Nouvelle-Calédonie-Kanaki, il se retrouve dans la soute? Ou en classe éco? Non, les députés sont des personnes publiques, ils les mettent en privé. Oui, enfin vous êtes bêtes parfois. En fait, vous êtes tellement tricks par vos influenceurs d'extrême droite que vous vous rendez même pas compte que ce que vous dites, c'est bête. Genre, vous n'avez pas besoin d'être né de la dernière pluie pour savoir que les députés français ne voyagent pas en classe éco pour aller dans une autre partie de la France qui est la Nouvelle-Calédonie-Kanaki. Il y a quelqu'un qui m'a repris en disant Kanaki, les refs, il y a 3 ans, personne ne savait que ça s'appelait la Kanaki et vous en aviez rien à foutre. Arrêtez de faire genre. C'était un troll, Mac Jordan. Mac Jordan, tu nous la fais pas à nous. Oh là là, t'as tellement honte. Panneau bourgeoise. Mais, oh oui, après c'est les députés français, bien évidemment, qui sont bourgeois. Bro découvre qu'à l'Assemblée nationale, il y a majoritairement des bourgeois. Ou pas à nous. Si tu veux, après. Une manière de faire campagne avec un bracelet électronique pendant un certain temps. Combien de temps va-t-elle devoir le garder? Est-ce qu'elle pourra l'enlever avant la fin de l'année? Mais en tout cas, Marine Le Pen est inéligible. C'est quand même un retournement de situation. Tout le monde s'attendait à ce qu'elle ne le soit pas. La justice dit aujourd'hui, et c'est quand même une surprise, que Marine Le Pen peut-être candidate à l'élection présidentielle. Reste cette peine sous bracelet électronique. Elle va sans doute en discuter jusqu'à 20h au moment où elle prendra la parole au journal de TF1. Mais le journal de 20h. Elle pourra, prenons des précautions, mais a priori, de ce que je comprends, elle... Mac Jordan. Attendez, mais voilà, on a bien fait de garder Mac Jordan. Mac Jordan, tu deviens mon nouveau préféré de retard. Après Barbare d'élite, j'avoue. Mais Mac Jordan, tu viens de dire... Les frais d'avion, c'est de l'argent du contribuable. Alors, est-ce que tu es au courant que le RN vient d'être condamné pour avoir détourné 4 millions d'euros d'argent du contribuable? Genre, t'es en train de pleurer pour un billet d'avion, pour un député qui va dans une autre partie de la France? Mais 4 millions d'euros, ça va. D'accord. Bah Jordan, ton homonyme au RN, il a volé de l'argent, c'est ok? 4 millions? Ah oui, en plus. Eh ben merci de contribuer, Jordan. Oui, merci de contribuer, Mac Jordan. Je contribue autant que toi et moi, ça me va si elle paye, tu vois. Après, c'est normal, hein, genre vous avez décidé d'avoir des colonies. Bon, bah va falloir y aller de temps en temps, quoi. Ça coûte cher en avion. Quand Marine Le Pen va à Mayotte, c'est aussi des frais. Et elle est députée, donc si elle y va dans son cadre de travail de députée, Marine Le Pen ne voyage pas en classe éco. C'est la même chose, du coup. Mais bon. C'est pas pareil, en fait. J'espère qu'il a mis son bavoir. Ah bah. On paye littéralement les shooters de nos députés, donc oui, le billet d'avion pour travailler, c'est ok. Bah oui. Mais du coup, à quoi sert son bracelet? Alors, elle a une peine de prison de 1 an, qui a été mise sous bracelet, avec 6 mois en aménagement. Salut Volchan. Ça veut dire qu'au bout de 6 mois, elle va pouvoir demander une remise de peine, et ne plus avoir son bracelet. Mais en soi, c'est du ferme. C'est juste du ferme en aménagé. C'est comme si elle était en tôle, mais elle l'est pas. Elle est en bracelet. Moi, je suis d'accord pour vous. Je suis d'accord avec vous que c'est pas du tout la même chose. Pour moi, la prison ne devrait pas exister en France et on devrait tous les mettre sous bracelet. À la limite, si vous voulez un truc, un minimum coercitif, parce que vous n'êtes pas anti-punitiviste ou je sais pas quoi, au moins, tout le monde devrait être sous bracelet. Tu vois, genre, c'est en mode... La privation de liberté, c'est quelque chose que je ne conçois pas comme humain. Tu vois, genre, bon, bref. Ensuite, surtout, elle a ça, et surtout son inéligibilité est réduite à 15 mois, dont 30 mois avec sursis. Ça veut dire que pour l'instant, elle est sur 15 mois, mais que si elle redéconne avec la thune, elle prend 45 mois. Ou bien on lui ajoute des travaux forcés. Bon, moi, je suis pas pour les punitions, mais bref. Et du coup, actuellement,
Elle peut se présenter à l'élection présidentielle, mais elle aura toujours son bracelet. La peine de bracelet commence aujourd'hui. Pas aujourd'hui, dans quelques semaines, quand elle ira au poste pour mettre son bracelet. Bon, du coup, eux, ils sont dégoûtés. Pour Marine Le Pen, reconnue coupable, condamnée à 100 000 euros d'amende et 15 mois ferme d'inéligibilité avec ce jour de deuil. Ils sont en jour de deuil. Bracelet donc qu'elle devra porter. Reste à savoir maintenant quelles seront les conditions de port de ce bracelet et si Marine Le Pen, encore une fois, décidera si Merci beaucoup, la binocle. Oui ou non, elle fait campagne et qu'elle se désigne elle-même en tant que candidate. Ils doivent rembourser au minimum, non? Alors, ça c'est un autre truc. Pour des peines avec beaucoup d'argent, souvent, ils ne remboursent pas. En tout cas, ils ont des peines financières, mais pas de la hauteur de ce qu'ils ont détourné. Voilà, elles veulent 4 millions, elle doit rendre 100 000. Elle doit rendre 100 000. Je sais qu'il y en a certains des députés qui doivent rembourser 25 000, alors qu'en soi, ils ont détourné bien plus. Voilà. C'est rentable. Ah, c'est un vrai truc, hein. Si quelqu'un porte plainte contre vous, de manière totalement illégitime, et que le procès vous donne raison sur le fait que vous n'avez rien fait, vous avez quand même eu des frais de justice, des frais d'avocat, tout ça, mais vous n'êtes pas remboursé en entier. Souvent, la personne vous doit une partie du truc, on vous rembourse un peu les frais de justice, mais ce ne sera pas l'entièreté de la somme que vous avez déboursée. Alors que vous n'avez rien fait de base. Vous avez juste pris un procès par un mec de manière illégitime. Voilà. Le parti doit rembourser 3 millions. Bon, écoutez, ça va. J'ai fait ce que j'ai pu. Hein. Il y a toutes les datas provisoires sur les peines et amendes ici. Oh, merci. Oh, merci, monsieur Stick. Et merci, Luluberlu. Merci beaucoup, monsieur Stick, pour le 10e mois. Et merci, Luluberlu. Attends, monsieur Stick, d'ailleurs, je t'ai pas fait le shootout. RN condamné, Champagne. Recondamné Champagne. Et Champagne. Et merci beaucoup, la binocle aussi. Yo Emo, yo le but. Salut, Kibo. Alors, Marine Le Pen. C'est la seule qui prend du ferme. Sinon, en prison, ils prennent tous du sursis. Bruno Gollnisch, 3 ans de sursis. Il est où, Odoul? Louis Alliot, 1 an. Julien Odoul, 1 an. Pourquoi il y a 1 an là comme ça et 8 mois? Ah, c'est 8 mois. Ok. Inéligibilité. Marine Le Pen, 3 ans et 9 mois, dont 1 an et 3 mois ferme et 2 ans et 6 mois avec sursis. 1 an et 3 mois ferme qu'elle a déjà fait. À tous les autres, ils ne peuvent pas faire de sursis, ok. Peine, 1 an d'inéligibilité. 1 an d'inéligibilité. Enfin, les couleurs, c'est pas si clair. Elle est sortie avec un bracelet. Non, ils lui mettent. Oh, merci beaucoup, la binocle. C'est gentil, ça fait plaisir pour te soutenir et pour ton boulot. C'est très gentil, la binocle, merci beaucoup. Belle brochette de délinquants. Ah ils sont beaucoup. Et surtout qu'il risque d'y avoir d'autres procès après. Hein. Et des amendes. 100 000, 70 000, 25 000, 15 000, 8 000, 5 000, 5 000, 5 000. C'est peu en vrai. Hein. Des délinquants pas juvéniles. Je comprends pas les 30 mois de sursis. En gros, le sursis, je vous explique, je vais vous faire un paint. Ça fait longtemps. En gros. Je prends mon petit stylo. Youp. Stylo blanc. Youp. En gros, il faudrait nettoyer au Garchir tous les délinquants et les fachos. Ah ça. En gros. Elle a 45 mois en tout d'inéligibilité. La concentration. Heureusement que je me drogue. Pourquoi j'ai lu ça? 45 mois. C'est un peu bien fait. J'espère que vous êtes assez fiers de moi. Belle écriture. Ah, c'est très dur d'écrire avec une souris. Ensuite, dans ces 45 mois, il y a 15 mois de sursis. 15. Qu'elle a déjà fait. Qui fait des S comme ça en 2026? Moi. Et il y a 15 mois de peine. De ferme. Et 30 mois de sursis. Bon, écoutez, j'ai fait... Ah, merci de sub pour ce moment. Hein. Merci Davilou. Hein. Arrêtez, c'est bien fait. Merci beaucoup Davilou. 30 sursis, 15 de ferme. C'est ça. Les 15 de ferme qu'elle a déjà fait. Elle a déjà fait une partie de ses 15 mois ou pas? Elle a déjà tout fait.
15 mois. Attends, je vais le placer aujourd'hui. Dis au revoir à Marc Jordan. Putain, on doit s'en séparer. Au revoir à Marc Jordan. Ça, c'est aujourd'hui. Elle est jamais allée en zonzon. Elle ira jamais. 1 mois de peine, pas d'inéligibilité, c'est ça. Alors, elle a pris 15 mois d'inéligibilité qu'elle a déjà fait. C'est ça le truc. L'élection, c'est quand? C'est en 2027. Salut Lou Hirs. Je vais vous placer 2027. Attendez. Là, c'est le bracelet. 1 an de bracelet. On va tout faire, vous allez voir. Putain, mon 1, frère. 1 an de bracelet. Donc, elle va se présenter. Que 2027, c'est dans 9 mois. Une couleur flashy, le rose. 2027. Oh putain, il est horrible. Elle va se présenter avec... Oh, il est trop bien fait! Oui! Mais oui, c'est magnifique ce que j'ai fait! Ah, vous êtes fiers de moi? Ça arrive pas souvent. Mais je fais des trucs beaux comme ça. Magnifique, oui. Oui, faites des subs pour la peine. Magnifique. Merci beaucoup, Davilo. Fait en IA. Bah attendez, je l'ai fait devant vous. J'ai l'impression d'être en SES. Alors, ça, c'est toute la peine de Marine Le Pen. C'est 45 mois. Là, c'est le procès de l'année dernière qui commence ici. Elle a pris 15 mois d'inéligibilité. À ce moment-là, elle en avait 18. 18 mois d'inéligibilité. Magnifique avec faute d'orthographe. Sur 6, c'est s'écrit pas comme ça? À bon entendeur, salut. Non! Le libéralisme politique Merci. et économique est une valeur de gauche. Merci, Club, pour le savoir-faire à Spadax. Sur trans, sur 6. Sur 6. Sur 6, t'es sur 6. Bah, je sais pas, les refs. Il y a les 6 et les sur 6. Quand t'es trop 6, t'es sur 6. Exactement, Rostra. Comment ça va? Ça arrive, c'est pas grave. Oh là là, il y a un seul mot écrit en entier, j'ai fait une faute, ça arrive. Bref. Oui, avec les réductions de peine, ils peuvent lui enlever son bracelet au bout de 6 mois. Ça va dépendre du moment où ils lui mettent. Parce qu'ils vont pas lui mettre aujourd'hui. Il faut qu'elle retourne au truc pour qu'ils lui mettent. On vit dans une sur 6. Trop bon, les sur 6. Et est-ce qu'ils vont le réduire? Bref, on verra. Mais en gros, elle a pris ces 15 mois d'inéligibilité qui aujourd'hui sont faits. J'ai fait ce que j'ai pu, hein. Aujourd'hui, il n'y a plus une inéligibilité, il n'y a plus que du sursis. Ce qui fait que si maintenant elle est recondamnée pour détournement de fonds, elle reprend 30 mois. Il faut qu'elle soit recondamnée. Merci beaucoup, Noah. Merci, Noah, pour le 7e mois. Et merci, Perfect, pour le sub offert à Raph. Merci beaucoup, les gens, vous jurez de fou. Tibili sursis. Oui. Évidemment, effrayant, en vrai, c'est si peu de peine et pile pour qu'elle se présente. Et elle a 1 an, comme vous pouvez le voir en jaune. Magnifiquement fait. Elle a 1 an de peine de bracelet. Le bracelet, ça veut dire, c'est comme une peine de prison, mais aménagée. Au lieu que tu ailles en prison, la prison, elle est sur toi. On sait juste tout le temps où t'es. Tu dois rester à domicile, t'as un bracelet, bon, voilà, vous connaissez les bracelets, quoi. Ça se trouve, ça va faire explosion et Bardella va partir avec ses potes pour faire son propre parti. C'est possible, c'est déjà arrivé au RN. C'est pas nouveau. Dites-vous que je suis un gamin nazi, mais comme j'ai beaucoup d'empathie, je dis rien et je souffre en silence. Désolé les bâtons. Bracelet, elle peut se présenter du coup. Oui, parce qu'elle n'est plus inéligible, elle est juste sous bracelet. Et 100 000 euros. Oui, bah après c'est Marine Le Pen. Hein. Je veux dire, Marion Anne Terrine, non pas Anne Terrine, Anne Perrine Le Pen, elle a 100 000 balles. T'inquiète pas. Elle a même un manoir. Donc au bout d'un moment, vous inquiétez pas pour elle. Merci Clop pour le sub offert à Marine. Merci beaucoup. Elle va faire du télétravail 1 an. Oui, de fou, elle va juste pas aller... après, elle peut aller... Elle est députée. Et quand t'as un bracelet, souvent, t'as des aménagements pour aller au travail. Donc elle pourra quand même aller à l'Assemblée nationale. Son cas, c'est 1 semaine de vacances. Oui, voilà, elle aura pas en semaine. Pas de meeting. Alors, elle peut se présenter. Elle fait ce qu'elle veut maintenant. Elle a juste un bracelet. Je ne comprends pas comment l'amende peut être moins élevée que la somme détournée. Je sais pas. Ça c'est un truc de la justice en général, quoi. Tu peux être présidente avec le bracelet si t'es éligible. Oui. Oui. Ta résidence devient juste l'Élysée. Pourquoi sur le bulletin, elle a le droit de mettre Marine si c'est pas son nom? Parce qu'elle s'est renommée. Mais elle s'appelle Marion Anne Perrine. Je pense que Bardella a une colonne vertébrale. Et là, on en arrive à ça va s'embrouiller au RN. Mais ça, c'est moi, j'en suis persuadée. Ça va s'embrouiller parce qu'il y a trop de trucs à prendre en compte. Bardella est plus populaire et a plus de chances de gagner. Et en même temps, c'est même pas si sûr, mais c'est des sondages qui disent ça. Et en même temps, Marine, bah, c'est Marine Le Pen. Marine Le Pen, techniquement, bah, c'est son parti. Elle hérite de son père. C'est le parti que son père a créé. Son père l'a créé.
Je parle des secondes, il y a un tableau. Oui, c'est moi qui l'ai fait. Et ensuite, Bardella, il est quand même une ligne plus libérale que Marine Le Pen. C'est quoi une fitna? Fitna, piscine flexible, c'est une embrouille. Il y a fitna. On dit pas d'embrouille, no fitna. C'est la méta. On ne s'embrouille pas, on ne s'envoie pas des balles. Mais là, il va y avoir fitna, je pense. Il va y avoir même Heja. Et là, on dit, il y a bataille. Voilà. Je suis bilingue, je vous le dis direct. Créé avec des SS. Oui, et des résistants. On ne peut pas ignorer le RN dans sa forme initiale. Il y avait des SS, mais il y avait aussi des résistants. Laissez-les tranquilles. Son père l'a créé avec des anciens SS. Oui, et les anciens résistants. Moi, je pense qu'il faut arrêter d'être négationniste aussi. Hein. Mais ça veut pas dire... En fait, moi, je pense que c'est mieux de parler de leurs idées, quoi. Des résistants nazis, MDR abusent pas, meuf. Encore une fois, vous découvrez que l'extrême droite a résisté aussi. C'était pas la majorité des résistants, mais il y avait deux types de résistants. Il y avait les résistants nationalistes qui ne voulaient pas que l'Allemagne envahisse le pays, parce qu'ils voulaient rester français avant tout. Et il y avait les résistants humains, c'est-à-dire nous. C'est-à-dire les gens qui ne veulent juste pas tuer les gens. Mais il y avait quand même des nationalistes. C'est pas ce que je dis, des résistants nazis pour la France. Oui, techniquement. Oui, Milva, je vois ce que tu veux dire. Mais c'est pas abusé que de dire qu'il y avait des résistants. Dis bien meuf. Oh, arrêtez, elle a le droit de dire meuf. Ok. Oui, en vrai, il y a grave moyen que les militants pro-Bardella se retournent vers Retailleute. Oui, en plus. Après, je pense qu'il ne faut pas sous-estimer la soumission de Bardella à la chef. Moi, je pense que c'est vous qui surestimez ça. Parce que Bardella, il est pas seul. Vous dites souvent que Bardella est un pantin. Je suis d'accord avec vous. Mais il n'est pas le pantin que de Marine Le Pen. Il y a des gens qui ont des intérêts à ce que ce soit Bardella plutôt que Marine Le Pen. Déjà parce qu'il est plus libéral. Que les patrons lui mangent plus facilement dans la main. Que d'ailleurs, c'est plus respectable de s'appeler Bardella que Le Pen. Et puis Marine Le Pen, en plus, elle a un bracelet. Se présenter avec un bracelet, quand même. Oui, il y a toutes ces questions qui vont rentrer. Il reste 17 secondes de train. Mais ça, c'est Marine Le Pen. Elle doit rembourser 100 000 €. Et moi, vous me les donnez pas à moi. Marine, avec des subs. Salutations adorables. Pour moi, Bardella est un cynique. Il est pas soumis du tout, je pense. Ben moi, je pense qu'il y a des gens aussi qui peuvent profiter de lui, quoi. Il y a l'idée du candidat jeune aussi. Ouais, pour moi, le candidat jeune, c'est plus un argument qui marche bien. Et moi, avec la victoire de Le Pen, elle va se présenter, c'est sûr. Pour le pouvoir, elle s'en fout. Marine Le Pen, pour l'instant, elle a dit qu'elle se présenterait pas si elle était sous bracelet. À voir ce qu'elle en fait. Moi, j'ai du mal à penser qu'elle va respecter le truc. Attendez, CNews, est-ce qu'ils l'ont trouvé? Souvent, ils aiment bien interviewer Marine Le Pen. Je la trouve et je ne sais pas si vous le partagez sur ce... À nos confrères de TF1 lors du JT de 20h. Ils sont autour d'une... Port d'un bracelet électronique, c'est quelque chose... C'est vraiment des rats. Hein. Beaucoup d'entamer cette nouvelle heure avec nous. D'abord, la direction de la Cour d'appel de Paris, du Palais de Justice sur l'île de la Cité, au cœur de la capitale, avec Célia Barotte, qui faisait partie des journalistes accrédités au sein même de cette salle d'audience. Vous avez vécu cette courte audience qu'on attendait extra large, hein, mais qui finalement a été assez concise. Elle est beaucoup plus rapide que prévu, je le disais. Comment Marine Le Pen... Ça banne sec, c'est news. J'ai fait un 24 heures CNews. On a regardé CNews pendant littéralement 24 heures avec Wade l'année dernière. A-t-elle réagi à cette décision de la Cour d'appel de Paris, Célia Barotte? C'est pour dire ils sont pas rapides. Eh bien, Julien, pas de réaction, en tout cas explicite de la part de Marine Le Pen au moment où elle a eu connaissance de sa condamnation. Marine Le Pen s'est donc avancée à la barre. C'est tellement énorme ce qu'elle a fait qu'elle s'en doute, quoi. La présidente lui a lu les motivations de sa condamnation. Elle lui a expliqué donc qu'elle était aussi condamnée à 3 ans d'emprisonnement, dont 2 avec sursis, donc 1 an ferme aménagé sous bracelet électronique, ainsi qu'à une peine d'inéligibilité de 45 mois, dont 30 mois avec sursis. Donc il reste 15 mois en partie ferme, mais cette partie ferme, eh bien, Marine Le Pen l'a déjà exécutée, puisque comme elle a été condamnée à une peine d'inéligibilité avec exécution provisoire en première instance, eh bien Marine Le Pen, elle a déjà effectué sa peine d'inéligibilité. Donc à l'heure actuelle, Marine Le Pen est éligible, mais elle va devoir porter un bracelet électronique. Elle va être convoquée par le juge d'application des peines qui va lui dire la date à laquelle elle va porter ce bracelet et aussi les conditions de ce bracelet, les restrictions. Est-ce qu'elle va pouvoir se déplacer en dehors de la France, dans les territoires d'outre-mer, ou encore est-ce qu'elle va pouvoir assister à des meetings, organiser des meetings? Un enferme sous bracelet? Oui, on dit prendre un bracelet, ça veut dire prendre du ferme. Prendre du ferme, ça veut pas dire
être enfermé. Quand du ferme, ça veut dire avoir une peine qui n'est pas négociable. Bon, même si elle peut avoir une réduction de peine. Mais en soi, ferme, c'est juste... Ta punition, elle est ferme, quoi. Pourquoi on met toujours les politiques sous bracelet? Non, on met toujours les bourgeois sous bracelet, les gens. Ferme, ça veut dire définitif. Ouais, mais elle peut avoir des réductions, ne serait-ce que par son âge et tout. Le soir, en tout cas, toute cette configuration, eh bien, ça va être un nouveau chapitre judiciaire un petit peu secondaire puisqu'elle va être convoquée ultérieurement par le juge d'application des peines. Dans la salle, plusieurs soutiens de Marine Le Pen ont fait le déplacement. Je pense notamment à Laure Laval. Je pense vraiment qu'elle se présentera même sous bracelet. Alors, il y a cette question qui se pose. Il me semble que Marine Le Pen, récemment, elle est passée chez Darius Rochebin, donc sur LCI, pour parler, un peu raconter sa life, comme d'hab, la Russ. Elle aime bien ça. Mais elle a dit... J'ai fait ce que j'ai pu, hein. Le grand entretien de Marine Le Pen. Alors, je vous mets la petite bande-annonce quand même avant, parce que voilà. Mais elle a dit qu'elle irait pas se présenter. Merci Cassé Alix. Merci beaucoup Cassé Alix pour le 3e mois. Très gentil. 6 jours, elle a dit qu'elle se présenterait pas sous bracelet. Oui, voilà, c'est ça. Bonjour, Dakalian. Elle l'a dit, elle l'a dit. Oui, voilà, c'est ça. Après, c'est est-ce qu'on a confiance en Marine Le Pen? Bof. Elle a le droit de changer d'avis. Bah, elle change souvent d'avis, mais oui. Et puis, bon. Vous savez qu'on fait pas confiance à des fascistes, quoi. Invité. Et puis bon, moi je dis pas que c'est sûr qu'elle va se présenter. Je dis que c'est sûr que ça va créer les embrouilles au RN, c'est tout. Exceptionnel de Darius Rochebin. À la veille d'une décision de justice décisive pour son avenir politique et pour l'élection présidentielle, elle se confie à LCI. Marine Le Pen face à Darius Rochebin, mercredi 1er juillet, 21h, sur LCI. Après, est-ce que Marine a plus de chances de gagner que Bardella? Je sais pas. Encore une fois, moi j'ai pas de réponse à lequel va se présenter. Est-ce qu'ils vont se présenter contre? Est-ce qu'il y en a qu'un seul qui va se présenter? Qu'est-ce que ça va faire? Moi je vous dis juste, ça va faire des embrouilles au RN. Juste parce que c'est une réflexion qui est pas si simple. Parce que même si jamais vous me dites, oui mais Marine... En fait, en plus vous avez tous des réflexions différentes. Il y en a, vous me dites, c'est évident, elle va se présenter, Bardella va se coucher. Les autres, vous me dites, bah, c'est évident qu'elle se présentera pas avec un bracelet. Il y en a, vous dites, oh là là, mais c'est évident... Bardella est premier dans les sondages, il va se passer ça. En vrai, c'est pas si évident. Face à Darius Rochebin, non featuring. Oui, c'est souvent ça avec Darius Rochebin. Mais du coup, c'est évident. Tout est évident. Moi, je vous dis, ce qui est évident, c'est que ça va créer des embrouilles. Et tant mieux pour eux. Oh, il y a eu ça aussi. Ah, le grand entretien. Oh. Pardon, mais le fascisme. Je vais regarder la transcription. Drame au RN, 2 morts. Oui, et encore. Transcription, je vais chercher bracelet.